Hey! Hello mes petites passions, it's Victoria. Salut vous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Victoria si vous ne me connaissez pas. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up où je réalise ce petit make-up basique. Petit make-up de pin-up des temps modernes. Simple, classé, bougie, red. Donc, si ça vous intéresse, restez connectés et on passe directement à la vidéo. Let's go! Peau préparée comme d'habitude, c'est-à-dire nettoyer, hydrater, etc. On commence juste ensemble avec une base de chez L'Oréal. C'est la base magique Transforming Smoothing Primer. Je l'ai déjà montré sur ma chaîne parce que je l'ai déjà utilisée. C'est une base qui est pas chère. La gamme L'Oréal, c'est jamais vraiment très cher comparé à certains produits qu'on peut trouver chez Sephora. Et franchement, elle est là pour venir flouter les pores et lisser, comme ils ont dit, smoothing la peau. Du coup, franchement, c'est une base abordable que je peux vraiment vous recommander les yeux fermés. J'ai oublié de vous dire, j'ai déjà fait mes sourcils. Je les ai fait au savon tout d'abord. Et ensuite, j'ai pris une pommade de chez Make-up Revolution Pro en teinte Ebony. Et du coup, voici le résultat. Avec le savon, ça fait des sourcils fluffy et tout. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc maintenant que mon teint est tout smooth, j'ai mis la base plutôt sur la zone T et pas vraiment ici parce que ma peau est très bizarre et j'en ai besoin surtout qu'à ces endroits-là. Et maintenant, on va passer directement au fond de teint. Je vais utiliser un fond de teint de chez Morphe en teinte F530 mat. C'est un fond de teint mat. Attendez, je vais le secouer avant. Toujours secouer ces fonds de teint avant. On ne sait jamais. Et du coup, c'est un fond de teint à fini mat, mais genre vraiment mat. Si vous aimez ne serait-ce qu'une goutte de lumière dans votre fond de teint, ne prenez pas celui-ci. Mais si vous avez la peau déjà bien grasse et que la goutte de lumière jaillit de votre peau naturellement, et ben vous pouvez l'utiliser. Je vais prendre une éponge de chez Juno que j'adore. Je vous en ai déjà parlé. La forme, franchement, elle est trop bien. Il y a un petit côté biseauté ici que je vais utiliser après. Il y a un côté pointu, arrondi. Et ici, une grosse et grande partie que je vais venir utiliser pour appliquer mon fond de teint. Si mon éponge n'est pas assez humide, j'utilise mon petit spray de chez Mario Badescu et je vais spray mon éponge pour la réhumidifier un peu parce que elle a un peu séché. Et c'est parti. Là, je pense qu'on est bon. Maintenant, je vais venir faire mon anti-cerne. Je vais essayer de un petit peu changer parce que la dernière fois que j'ai fait un tuto sur ma chaîne, je crois que j'avais utilisé l'anti-cerne de chez Morphe parce que je l'aime. Donc là, je vais repartir à une de mes petites bases. Je vais utiliser le Conceal and Hydrate de chez Make-up Revolution en teinte F13. Alors, j'utilise un anti-cerne hydratant avec un fond de teint mat parce que pour pas que ça fasse non plus trop cakey, vous comprenez, parce que sous les yeux surtout, sinon ça va être trop sec. En plus après je vais poudrer mon anti-cerne et j'aime pas trop l'effet que ça fait, et là ça contrebalance un peu. Du coup j'aime bien, souvent quand j'utilise un fond de teint qui est vraiment très mat, je prends un anti-cerne hydratant. Donc là, comme je vous ai montré tout à l'heure, je viens prendre le petit côté qui est plat, qui se trouve ici. Et il va venir blender mon anti-cerne à merveille parce qu'il prend vraiment, il épouse la forme, vous voyez, pile poil. Ça va bien dans le petit recoin. Et avec ça, mon anti-cerne s'applique beautifully. Vous voyez? Waouh, j'aime trop. Alors souvent quand j'applique mon anti-cerne, je fais ça. Et vous voyez, j'allais dire je l'applique pas jusqu'à la fin. Mais je blende pas jusqu'à la fin.
voyez là j'ai blendé mais il y en a encore, c'est pas fini. Et je le laisse un peu set pour qu'il y ait vraiment une bonne couvrance. Pour l'instant j'applique soit sur mes paupières, soit sur mes zones de lumière si je les ai pas blendées avant. Un petit peu comme ça. Et ensuite je vais venir le blender. Et franchement avec Makeup Revolution sur les anti-cernes, ils ont vraiment fait un truc au top parce que ça a une couvrance de ouf. Je pense que vous les connaissez maintenant. Je descends pour fondre l'anti-cerne avec le fond de teint. Et voilà. Maintenant que tout ça c'est prêt, je vais venir mettre une goutte du Conceal and Define en teinte F12 pour venir vraiment apporter un point de lumière. Je vais vraiment le mettre sur mon coin interne, juste légèrement comme ceci. Vous voyez vraiment un petit point comme ça. Et juste pour apporter vraiment, pour capter la lumière. I'm done avec l'anti-cerne. Maintenant, je vais venir réchauffer un petit peu tout ça parce que je parais un tout petit peu trop pâle à mon goût. Et pour ça, je vais venir prendre un produit de chez Huda Beauty, le Contour en teinte Rich. Ce produit-là, je ne sais jamais vraiment comment l'utiliser parce que... En fait, c'est une crème qui se transforme en poudre. C'est comme ça qu'elle le décrit du coup. Je ne sais jamais vraiment avec quoi l'utiliser. Là, je pense que je vais venir prendre... J'ai utilisé ce côté-là plat pour venir faire l'anti-cerne. Et je pense que je vais utiliser l'autre côté. Et je vais essayer de le faire à l'éponge. En fait, c'est un produit, je ne sais pas si je préfère le faire au pinceau ou à l'éponge. Regardez la couleur de ça par rapport à la couleur de mon anti-cerne. Il est vraiment rich et ça j'adore. Ça va vraiment venir faire un super beau contraste. Je sais pas, j'aime pas trop à l'éponge en fait. Je sais pas si vous voyez, ça m'a fait des petites marques. Tout ça, ça m'a fait des points. Je sais pas pourquoi, j'aime pas du tout. Je l'avais déjà mis au pinceau et j'avais aimé. J'ai voulu tester et là j'aime pas. Donc du coup maintenant je sais. Vous voyez, ça m'a fait des petites marques. Je prends l'autre côté où j'ai mis mon fond de teint pour venir essayer d'estomper. Bon. On va essayer. Peut-être que je m'y suis mal prise. Je vais venir préciser mon nose contour avec un petit peu d'anti-cerne. Voilà, je trouve que mon nose est snatched. Pour poudrer, je vais venir prendre ma poudre de chez Morphe en teinte Translucent Rich. Et je vais venir tout simplement l'appliquer sous mon dessous d'œil avec un pinceau qui vient aussi de chez Morphe. Bon, là, j'aime pas trop mon teint parce que je vois les petites imperfections qui sont là. Je sais pas du tout pourquoi, si c'est à cause du produit Huda Beauty que j'ai mal appliqué au début. Du coup, je vais essayer de rectifier tout ça avec une palette de chez Morphe. C'est la Highlight and Contour Palette. Donc, du coup, elle se présente comme ceci. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Et je vais venir réappliquer ça sur mon teint. Comme elle a un petit peu de couvrance pour venir couvrir les petits défauts que je vois et qui m'agacent fortement. Maintenant, je vais utiliser une palette de chez Juvia's Place. C'est The Saharan Blush Volume 1, une petite palette que j'adore. Et je vais venir intensifier mon contour avec la teinte Abby. Je prends un pinceau comme ça, double embout. Je prends le côté biseauté pour venir faire mon contour avec cette magnifique teinte chaude qui va parfaitement au teint foncé comme moi. Waouh, j'aime trop.
Cette palette, c'est vraiment l'une de mes favorites. Mais je sais pas, c'est par période. En fait, quand je teste de nouveaux trucs, bah, du coup, j'abandonne les anciennes. Mais à chaque fois que je la reprends, je me demande pourquoi je l'ai abandonnée. Du coup, voilà, je mets très légèrement. Et je prends l'autre côté, du coup, qui a un côté poudre normale. Et je prends la teinte orangée, qui est la teinte Toby, que je vais venir utiliser en blush. J'adore l'orangé sur les peaux mat et foncées en blush, mais je trouve que ça va vraiment, si ce n'est la meilleure teinte. Quand j'ai vu ce orange, je me suis dit, je vais jamais, regarder comme c'est orange. Je me suis dit, je vais jamais pouvoir l'utiliser dans la palette, quoi. Dans les palettes, il y a souvent des couleurs qu'on n'utilise pas, surtout les palettes teintes. Mais celle-là, vraiment, elle est vraiment, vraiment belle. Et je trouve qu'en fait, elle me va trop bien. Vous voyez, ça fait naturel. Ça rehausse un peu. Je trouve ça vraiment trop, trop beau. J'en mets, comme d'habitude, légèrement sur le nez. Je tapote parce que c'est très pigmenté. Hop. Je vais prendre un highlighter que j'adore. C'est le Diamond Bomb en teinte How Many Carats de chez Fenty Beauty. En fait, quand tu le mets, je vais vous le swatcher pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et quand tu le mets, en fait, on dirait vraiment des éclats de diamant, en fait. Vous voyez? On dirait du diamant qui s'est... Du coup, je viens prendre un petit pinceau comme ça de chez Morphe que je viens prendre, que je viens bien tremper des deux côtés parce qu'en fait, comme il est blanc, cet highlighter, quand j'ai déjà fait ça une fois et j'ai remis et c'est un petit peu taché le blanc de l'highlighter, là il y a un petit peu une tache marron au milieu, j'aime pas. Du coup, j'en prends assez dans mon pinceau, j'utilise toujours un pinceau propre et comme ça, j'aurai pas à le retremper, quoi. Je pense que là, on est bien. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Faut vraiment... Waouh, j'aime trop, trop, trop. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Vous voyez? J'aime vraiment trop, trop cette highlight. Du coup, je vais venir le mettre partout where I want it. Voilà. Je le mets aussi, c'est un super bel highlight pour la peau, je trouve. Il est limite plus beau sur la peau. Je brille là. Je brille. Du coup, voilà, là, mon teint commence à me plaire. Je vais venir poudrer mes paupières parce que c'est le seul endroit que je n'ai pas poudré. J'étais en train de réfléchir si je voulais mettre... Mais en fait, je suis encore en train de réfléchir. Je vais faire un petit make-up des yeux, but no. Je ne veux pas faire un make-up des yeux, du coup, je vais juste poudrer du coup, mes paupières, comme je viens de le dire. Je prends mon éponge et je viens lisser. Voilà, tout lisser pour enlever les petits stries. Et je prends ma poudre de chez Morphe et je viens voilà, poudrer ma paupière. Comme ça, c'est bon, ça veut dire qu'elle est set. Donc là, je vais prendre mon Hydraliner de chez Suva en teinte Grease. C'est la teinte noire. Du coup, je spray directement mon petit spray hydratant de chez Mario Badescu dedans. Je l'ai déjà présenté, mais pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un eyeliner en peau qui s'utilise avec de l'eau, c'est-à-dire c'est une pâte noire qui ne s'utilise pas à sec. Et en fait, on met de l'eau pour pouvoir l'activer. Plus tu mets d'eau, plus ça va faire une texture liquide, plus ça va être facile à étaler.
Ça dépend, tu fais la texture d'eyeliner que tu veux. Si tu veux vraiment épais, si tu veux vraiment liquide ou quoi. Et plus tu fais une pâte épaisse, plus ça va être aussi plus intense. Et ça va être un petit peu plus, ça va moins glisser quoi sur ton œil. Tu fais la pâte qui te convient le mieux. Donc moi je fais une pâte quand même plus bien épaisse, j'essaye. Mais quand même pas trop, je fais une pâte comme ça. Si je veux, je teste vite fait. Enfin, pas sur ma main parce que franchement, ils tiennent vraiment. Ils tiennent vraiment. Enfin, si, sur ma main, je suis obligée. Là, je vois que... vous voyez, je vais vous faire un petit trait et vous allez voir comme il est noir cet eyeliner. Très très noir et ça, j'adore, 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 j'adore. Je vais quand même essayer de vite l'essuyer. Il sèche quand même assez vite. Par contre, il n'est pas waterproof hein, du coup. Donc, je vais venir tracer mon eyeliner. Je vais regarder en bas pour regarder bien mon miroir parce que c'est très dur de faire de l'eyeliner. Mais j'essaye de me placer à ce que vous voyez quand même comment je le fais. Bon, je vais arrêter de toucher parce que ça va finir par devenir quelque chose que j'aime pas. Là, je le trouve assez bien comme ça. Un classic liner, un trait basique. Faut savoir en fait quel type d'eyeliner on veut. Moi, je sais jamais. Avant de faire le trait, en fait, c'est le trait qui décide en fait. Des fois, je veux des eyeliners épais, des fois courts, des fois longs. Mais je n'essaye de pas trop avoir d'attente parce que ça finit jamais comme je le souhaite. Du coup, je fais juste mon eyeliner. Voilà, il a décidé d'être comme ça aujourd'hui. Ça me va. Et je vais essayer de faire la même chose on the other side. J'ai envie de faire un petit peu un effet cat eyes et faire un petit rappel devant en faisant juste une petite pointe. Mais ça, soit je le fais super bien, soit je le rate. Bon, on va l'essayer. Hein. Faut savoir que là, je sors après. Donc, quand je ne sors pas, je tente des trucs. Et si je loupe, je loupe. On est là pour apprendre ensemble. Mais quand je sors, normalement, je ne tente pas des choses où il y a la possibilité que ça foire, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais là, je vais le faire. Je vais essayer de prendre bien épais pour pas que ça coule ou quoi. Voilà, de bien mettre ma mine bien fine. Et de venir essayer de faire ce petit rappel. Du coup, en fait... j'ai mis le pinceau dans mon œil. J'ai cru que ça allait tout faire foirer. Apparemment, ça a juste fait un petit peu foirer, pas tout. Oh. Ça va un petit effet. Je sais pas si vous voyez vraiment la pointe là, que c'est pointu noir. Sympa. C'est sympa. Bon, je vais arrêter là. Je vais quand même faire... un petit grain de beauté avec. Du coup, normalement, je le fais sur mon grain de beauté naturel. Mais là, je ne sais plus où il est. Du coup, comme je sais à peu près où il est, ben, je vais en recréer un. J'adore ce grain de beauté. Et voilà, c'est tout. Donc là, je vais prendre un produit de chez MAC. Le Velvet Tint Rouge à lèvres Lip Pencil. Donc c'est un crayon pour les lèvres. Je vais venir prendre un petit pinceau et je vais venir faire le contour de mes lèvres. Ce que je veux, c'est un rouge intense. Pas un rouge vif, un rouge foncé, mais un beau rouge mat en fait. Et comme je n'ai pas de rouge foncé, je vais prendre le rouge de chez Fenty. Vous voyez, c'est quand même un rouge vif. Et je veux le foncer un petit peu et me faire des lèvres un peu plus pulpeuses. Pardon. Du coup, je vais venir utiliser une couleur beaucoup plus foncée comme base. Et du coup, le Fenty.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Vous avez pu voir comment je réalise ce petit make-up, comment devenir une pin-up des temps modernes. Si cette coiffure toute simple et toute basic vous intéresse, je ferai une vidéo dessus. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Ça ne coûte rien et ça fait super plaisir. En tout cas, je remercie aussi encore et toujours les abonnés qui me suivent déjà. Merci, merci, merci d'être là. Et moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire, quoi. Je vous fais en tout cas de gros bisous, mes petites passions. Et je vous dis à la prochaine. I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing.